C'était un crime si étrange et méticuleusement planifié qu'il a uni deux nations dans le choc et le désespoir. Avec le suspect s'élevant rapidement au sommet de la liste des criminels les plus recherchés du Japon, il ira jusqu'à déformer son propre visage pour dissimuler son identité au monde. Bienvenue dans Ombre des faits. Aujourd'hui, nous nous penchons sur le cas de Tatsuya Ishihashi et sa victime, Lindsay Hawker. Cette affaire regorge de détails troublants et mystérieux, notamment un corps caché dans un pot de fleurs, une chirurgie plastique destinée à éviter la détection, et une traque mondiale du suspect qui mobilisera les forces de l'ordre à travers tout le Japon pendant des années. Préparez-vous à découvrir une de ces affaires hors du commun. Bien que notre histoire nous mène au Japon, elle commence en Angleterre, dans la ville de Coventry. Située au cœur des Midlands, Coventry est connue pour sa cathédrale médiévale, mais aussi pour la destruction qu'elle a subie durant la Seconde Guerre mondiale. Au fil des dernières décennies, Coventry s'est reconstruite pour devenir un centre majeur de l'ingénierie au Royaume-Uni. Grâce à sa position géographique avantageuse, elle offre un accès rapide à Londres et Birmingham, avec la majorité du pays à moins de 2 heures de route. C'est une ville dynamique offrant de nombreuses opportunités à ses habitants. L'une des résidentes de Coventry était Lindsay Hawker. Lindsay Hawker est née le 30 décembre 1984, fille de Bill et Julia Hawker. Elle a grandi entourée de ses deux sœurs, Louise et Lisa, dans une famille aimante. Elle a effectué sa scolarité à King Henry VIII School avant de poursuivre ses études à l'université de Leeds, où elle a choisi d'étudier la biologie. Lindsay était une étudiante brillante et déterminée. En 2006, elle obtint son diplôme avec mention First Class Honour, une distinction réservée aux meilleurs étudiants. Sérieuse dans ses ambitions professionnelles, elle était également appréciée par ses amis pour sa personnalité chaleureuse et son esprit bienveillant. Lindsay avait un avenir prometteur devant elle. Lindsay Hawker était une jeune femme brillante et accomplie, mais elle avait aussi une grande soif de découverte avant de poursuivre son master. C'est ainsi qu'au milieu de l'année 2006, elle décida de prendre une année sabbatique pour voyager tout en travailling. Elle pensait qu'une pause dans son parcours académique lui permettrait de voir la vie sous un nouvel angle. En octobre 2006, elle s'inscrivit à Nova Teaching School et prit un vol pour le Japon. Nova était la plus grande école privée d'enseignement de l'anglais du pays, recrutant des enseignants du monde entier pour travailler à Osaka et Tokyo. Considérée comme une opportunité prestigieuse, Lindsay eut la chance d'obtenir une place dans l'établissement. À son arrivée à Tokyo, Lindsay fut affectée à Kawa, un district du quartier d'Edogawa. Très vite, elle trouva du réconfort et de l'excitation dans ce nouvel environnement. Située à seulement 17 minutes d'Akihabara et 22 minutes d'Asakusa, Kawa offrait une multitude d'activités et de lieux fascinants à explorer, restaurants, parcs, boutiques, temples, sans oublier les bars animés. Tokyo avait tout pour plaire. Lindsay se retrouvait ainsi dans l'une des villes les plus captivantes du monde et elle adorait ça. Souhaitant réduire ses dépenses, elle choisit de s'installer un peu plus à l'est, à Chiba, où les loyers étaient plus abordables. Elle emménagea avec 2 autres enseignants, travaillant dans une autre école. Très rapidement, ils devinrent amis et le temps sembla filer à toute vitesse. Bien qu'elle aimât son aventure au Japon, Lindsay restait très attachée à son pays natal. Elle pensait souvent à sa famille aimante, ses nombreux amis, ainsi qu'à son petit ami resté en Angleterre. Elle s'efforçait de garder un contact régulier avec eux via Facebook, Skype, SMS et appels téléphoniques. Mais, en mars 2007, après 6 mois passés à Tokyo, Lindsay eut une rencontre pour le moins étrange et inconfortable. Après avoir terminé sa journée de travail, Lindsay Hawker se rendit à la gare de Chiba avant de récupérer son vélo. Alors qu'elle déverrouillait son vélo, un homme l'approcha par derrière. Lorsqu'elle se retourna, il lui adressa la parole en disant « Vous êtes mon professeur d'anglais ». Lindsay fut immédiatement confuse. Elle était certaine qu'il ne faisait pas partie de ses élèves. Troublée par la situation, elle évita de répondre, mais l'homme insista et continua à la suivre. Elle monta sur son vélo et commença à pédaler pour s'éloigner de lui. Pourtant, il ne renonça pas, d'abord il marchait, puis il se mit à trottiner, et enfin il courut pour la rattraper. Avec les nombreuses rues et intersections de Chiba, il lui était presque impossible de lui échapper. Tout en la poursuivant, il essaya de lui parler, lui demandant d'où elle venait et où elle avait étudié. Lindsay tenta toujours de le semer, mais elle finit par arriver chez elle et s'arrêta devant son appartement. L'homme s'appelait Tatsuya Ishihashi, et il avait suivi Lindsay sur tout le chemin du retour. Quand il la rejoignit finalement, il lui fit une proposition.
Malgré son comportement étrange, son offre semblait plutôt simple et innocente, il lui demanda si elle accepterait de lui donner des cours d'anglais. Il expliqua qu'il avait besoin d'aide pour apprendre la langue et proposa qu'il se retrouve dans un café, où il lui paierait généreusement par heure. Lindsay refusa poliment. Son emploi du temps était déjà bien rempli, et ses rares moments de temps libre, elle préférait les passer à s'amuser. Tatsuya sembla déçu, mais il donna l'impression d'accepter son refus. C'est alors qu'il posa une dernière question troublante. Essoufflé après avoir poursuivi Lindsay à travers les rues de Shiba, il lui demanda un verre d'eau dans son appartement. Lindsay hésita. Elle trouvait cet homme étrange et il la mettait mal à l'aise. Pourtant, elle finit par accepter à contre-cœur de le laisser entrer chez elle. Lindsay Hawker vivait en colocation avec 2 autres enseignants, ce qui lui offrait une opportunité indirecte, montrer à l'homme qu'elle n'était jamais seule. C'était aussi une manière pour ses colocataires de voir son visage, au cas où cet individu referait surface plus tard. Lindsay entra dans l'appartement avec lui et, pendant qu'il buvait son verre d'eau, il lui refit sa proposition. Cette fois-ci, l'offre était accompagnée d'un tarif précis, 3500 yens, environ $32, par heure, et l'interaction serait strictement professionnelle. Même si Nova lui permettait de subvenir à ses besoins à Tokyo, un revenu supplémentaire lui serait utile. Lindsay trouva que c'était une opportunité facile et accepta. Ils convinrent de se rencontrer dans un café quelques jours plus tard. Tatsuya se montra reconnaissant et remercia Lindsay pour son accord. Avant de quitter l'appartement, il souhaita lui offrir quelque chose. Il sortit un stylo de sa poche, prit un morceau de papier, et commença à griffonner quelque chose. Quelques instants plus tard, il lui tendit le papier, c'était un croquis qu'il venait de dessiner, un portrait de Lindsay. Son nom et son numéro de téléphone figuraient également sur la feuille. Tatsuya Ishihashi était un homme de 28 ans originaire de Ishikawa, situé dans la préfecture de Chiba. Il était né dans la préfecture de Gifu, le 5 janvier 1979, et avait grandi là-bas avant de s'installer à Chiba. Issu d'une famille aisée, son père était médecin dans un hôpital local, tandis que sa mère était dentiste professionnelle. Dans sa jeunesse, Tatsuya ambitionnait de devenir médecin, comme son père. Cependant, après avoir échoué aux examens et s'être vu refuser l'accès aux études médicales, il se résigna à poursuivre des études en horticulture. Il obtint son diplôme à l'université de Chiba en 2005, bien qu'il n'ait pas réussi à intégrer le domaine qu'il souhaitait initialement. Malgré l'obtention de son diplôme, Tatsuya Ishihashi ne fit aucun effort pour chercher un emploi. Au lieu de cela, il vivait grâce à une allocation mensuelle de 100 000 yens, environ $920, versée par ses parents. C'est ici que l'on découvre la face sombre de Tatsuya Ishihashi. Il n'avait aucune condamnation à son actif, mais il avait déjà fait l'objet d'accusations pour vol et agression. Il aurait agressé une femme dans la rue lors d'un vol. L'affaire fut réglée hors des tribunaux, son père aurait versé 1 million de yens, environ $10 000, à la victime pour étouffer l'affaire. Tatsuya était décrit comme un solitaire, obsédé par la condition physique. Il fréquentait régulièrement la salle de sport. Il parcourait à vélo plus de 25 km chaque jour. Il était reclus, rebelle, et n'avait aucune intention de travailler. Avec seulement $900 par mois pour survivre, pouvait-il vraiment financer des cours d'anglais à $35 de l'heure? Revenons maintenant à l'appartement de Lindsay. Après lui avoir remis son croquis, son nom et son numéro, Tatsuya la remercia pour son temps et pour le verre d'eau. Il lui souhaita bonne continuation jusqu'à leur prochaine rencontre, prévue quelques jours plus tard. Avançons de quelques jours, et nous sommes à samedi 24 mars 2007. Lindsay avait contacté Tatsuya quelques jours auparavant et ils avaient convenu d'un premier cours d'anglais dans un café local. Les caméras de surveillance captèrent leur échange alors qu'ils faisaient la queue pour commander un café. Lindsay semblait relativement détendue, mais elle s'éloignait légèrement chaque fois que Tatsuya s'approchait trop. Ils discutèrent pendant un peu plus d'1 heure, et tout semblait se dérouler normalement. À la fin du cours, Tatsuya annonça maladroitement qu'il avait oublié son argent. « Pas de souci, dit-il. Je vis à moins d'1 kilomètre. Pourquoi ne viendrais-tu pas chercher ton paiement chez moi avant de repartir ?» Lindsay accepta et les deux montèrent dans un taxi. Elle n'avait pas pris son vélo ce jour-là. Elle devait travailler plus tard dans la journée. L'après-midi du 24 mars 2007, Lindsay arriva chez Tatsuya Ishihashi et demanda au chauffeur de taxi de l'attendre quelques minutes. Le chauffeur accepta, et Lindsay suivit Tatsuya à l'intérieur de son appartement. Mais après plusieurs minutes, elle ne revenait toujours pas. Le chauffeur trouva cela un peu étrange,
mais pensa que Lindsay avait peut-être changé d'avis. Finalement, il décida de partir, oubliant complètement cet incident. Plus tard dans l'après-midi, Lindsay ne se présenta pas au travail. Pire encore, elle ne rentra jamais chez elle, ses colocataires, remarquant son absence, commencèrent à s'inquiéter. Ils contactèrent la police dans la soirée pour signaler sa disparition. Mais les jours passèrent, le samedi devint dimanche, le dimanche devint lundi. En Angleterre, sa famille et ses amis commençaient à s'alarmer devant son silence total. C'est seulement le lundi, après un deuxième jour d'absence, que l'inquiétude se transforma en panique. L'école contacta ses parents pour leur annoncer qu'elle avait manqué 2 journées de travail. Puis, l'école contacta directement la police. C'est seulement à ce moment-là que les forces de l'ordre commencèrent à prendre la disparition de Lindsay au sérieux. Les policiers commencèrent par fouiller l'appartement de Lindsay et interroger ses colocataires. Heureusement, ils avaient déjà un suspect en tête. Ils savaient que Lindsay avait rencontré un homme dans un café peu avant sa disparition. Et, élément crucial, Lindsay avait laissé son croquis dans l'appartement. C'était leur premier indice. À 17h40, 2 policiers se rendirent chez Tatsuya Ishihashi. Ils frappèrent à la porte, mais personne ne répondit. Les voisins étaient chez eux et permirent aux agents de jeter un œil depuis leur balcon pour observer l'intérieur du salon de Tatsuya. Il n'y avait aucune lumière allumée dans l'appartement, mais les policiers purent apercevoir quelqu'un se déplaçant à l'intérieur. Étrangement, la baignoire amovible de Tatsuya avait été déplacée du bain jusqu'au balcon. Les 2 agents, prenant un risque calculé, décidèrent d'appeler du renfort. Craignant que Lindsay soit retenue en otage, 7 autres policiers arrivèrent en moins d'1 heure. 3 heures plus tard, avec 9 agents mobilisés, ils étaient prêts à faire irruption dans l'appartement. Mais alors, contre toute attente, Tatsuya ouvrit soudainement la porte avec un sac à dos à ses pieds. Dans une fraction de seconde, Tatsuya paniqua et s'élança à toute vitesse devant les policiers. Les agents tentèrent de l'attraper, mais ils ne réussirent qu'à saisir son sac à dos. Tatsuya lui-même réussit à s'échapper et à disparaître dans les couloirs du bâtiment. Les couloirs étroits et complexes lui permirent de semer ses poursuivants. Sans radio pour communiquer, les policiers perdirent rapidement sa trace. En plein cœur de Tokyo, il s'évanouit dans la nuit, comme s'il s'était volatilisé. Quelques instants plus tard, les policiers pénétrèrent enfin dans l'appartement. Ce qu'ils trouvèrent était terrifiant, le corps nu de Lindsay Hawker était enterré dans la baignoire amovible. Tatsuya avait lui-même déplacé la baignoire sur son balcon. La baignoire était remplie de sable et de terre, recouvrant presque entièrement Lindsay, à l'exception de sa main droite qui émergeait encore de la surface. Elle avait été ligotée et bâillonnée avec des attaches plastiques et des foulards. Des ecchymoses étaient visibles sur le haut de son corps, preuve des violences subies. Dans ces derniers instants, elle avait enduré une agression prolongée. Ses affaires étaient encore éparpillées dans la pièce, témoin du chaos de cette tragédie. La baignoire contenait également un agent de décomposition, utilisé pour accélérer la disparition du corps. Pour accélérer la décomposition du corps de Lindsay, Tatsuya Ishihashi avait ajouté un agent de décomposition à la baignoire. Il avait ensuite recouvert la surface avec des graines de fleurs, cherchant à transformer la baignoire en un faux parterre fleuri. Les graines finiraient par pousser, nourries par le corps de Lindsay, rendant cette scène encore plus macabre. Mais ce n'était pas tout. Les enquêteurs découvrirent également que Tatsuya avait rasé tous les cheveux de Lindsay avant de dissimuler son corps. Dans l'appartement, ils trouvèrent plusieurs perruques, laissant penser qu'il était peut-être un travesti. L'affaire devint rapidement publique, et bientôt des rumeurs commencèrent à circuler. Certains supposèrent que Tatsuya avait tué Lindsay pour porter ses cheveux comme une perruque. Dès le lendemain matin, Tatsuya Ishihashi devint officiellement l'un des criminels les plus recherchés du Japon. Des affiches de recherche furent placardées dans toute la ville. Son visage fut diffusé sur de nombreux sites d'actualité. La police fit appel aux témoignages de toute personne pouvant avoir des informations. Des descentes furent effectuées aux endroits où il avait été aperçu. Mais malgré tous ces efforts, Tatsuya semblait avoir disparu comme un fantôme. Très peu de signalements furent enregistrés dans les semaines qui suivirent. Toutes les pistes menèrent à des impasses. Pour tenter de le retrouver, la police publia même des images retouchées de lui portant des perruques, au cas où il se déguisait en femme. Cependant, Tatsuya était un expert en fuite. Les semaines devinrent des mois, et les mois se transformèrent en années. Cette évasion prolongée fut une torture pour la famille de Lindsay. Non seulement ils devaient faire face à la douleur immense de la perte de leur fille, mais en plus,
ils voyaient son meurtrier leur échapper sans être inquiétés. Au fil du temps, ils commencèrent à reprocher à la police japonaise son manque d'efficacité dans l'enquête. Pourquoi 9 policiers avaient laissé Tatsuya s'échapper? Pourquoi avaient-ils mis un mois à interroger des témoins essentiels? Pourquoi leur affiche de recherche montrait une photo vieille de 7 ans? Ces questions engendrèrent des tensions entre la famille Aoker et les forces de l'ordre japonaises. La presse britannique et japonaise s'en mêla. Le débat s'amplifia. Mais pendant que cette controverse éclatait, Tatsuya était toujours en cavale. Durant sa fuite, Tatsuya voyagea dans presque tout le pays. Du nord, à Aomori, l'une des villes les plus septentrionales du Japon, au sud, jusqu'à Okinawa, une île lointaine, il réussit à ne jamais être détecté. Il vécut même sur une île isolée, cachée dans un bunker en béton. En 2008, un an après la mort de Lindsay, puis jusqu'en 2009, Tatsuya se retrouva à Osaka. Osaka, située à 250 miles à l'ouest de Tokyo, est une grande ville portuaire et commerciale du Japon. Elle est réputée pour son architecture moderne, sa vie nocturne et sa cuisine de rue. C'est à Osaka que Tatsuya vécut un temps dans des cybercafés et travailla dans des chantiers de construction pour gagner de l'argent. Avec ses économies, il finança des opérations de chirurgie esthétique pour modifier son apparence et éviter d'être reconnu. Mais il avait déjà altéré son visage bien avant cela. Il s'était automutilé, il avait découpé ses grains de beauté. Il avait utilisé des ciseaux pour enlever une partie de sa lèvre inférieure. Il avait cousu un fil à travers son nez pour changer sa forme. À l'été 2009, la police était désespérée de retrouver Tatsuya Ishihashi. L'Agence nationale de police du Japon augmenta la récompense financière pour toute information menant à son arrestation. Elle passa de 1 million à 10 millions de yens. En octobre 2009, la police publia une nouvelle déclaration affirmant que Tatsuya Ishihashi avait subi une chirurgie esthétique pour modifier son apparence. Elle demanda au public de rester vigilant face à tout individu présentant des traits similaires à ceux de Tatsuya. Et cela fonctionna, car un chirurgien esthétique basé à Nagoya informa les autorités qu'il avait récemment opéré Ishihashi. Avant son opération, Tatsuya avait imprudemment accepté de prendre des photos avant-après. Ces mêmes photos furent transmises à la police, puis rendues publiques. Ce fut un choc pour Tatsuya, car il comprit que son identité venait d'être dévoilée. Un de ses collègues, sur un chantier de construction à Osaka, reconnut immédiatement son visage. Sentant le danger, Ishihashi savait qu'il devait fuir rapidement. Son plan était de quitter Osaka discrètement et de se cacher à Okinawa. Là-bas, il comptait trouver refuge dans un bunker en béton abandonné. Le 10 novembre 2009, Tatsuya se rendit discrètement au port d'Osaka. Il comptait embarquer sur un ferry vers Okinawa. Le voyage durerait 3 jours, ce qui lui permettrait de disparaître à nouveau. Mais avant même d'atteindre son bateau, sa chance prit fin. Un employé du port reconnut son visage et alerta la sécurité. Quelques instants plus tard, Ishihashi se retrouva face à plusieurs agents. Les policiers lui demandèrent son identité, et à ce stade, il savait que tout était terminé. Il fut immédiatement arrêté et accusé dans un premier temps d'abandon de corps. Par la suite, 2 autres mandats furent délivrés contre lui pour viol et meurtre. Il fallut 8 mois avant qu'il ne se retrouve face à son jury. Le 4 juillet 2011, son procès débuta. Son verdict était quasiment certain dès le début et la délibération fut rapide. Le débat principal concernait la peine que la justice japonaise allait lui infliger. Bien que la peine de mort existe au Japon, elle est rarement appliquée pour un meurtre commis par une seule personne. Mais Tatsuya Ishihashi était un criminel très médiatisé, et beaucoup réclamaient son exécution. Lors du procès, Tatsuya avoua avoir attiré Lindsay chez lui, l'avoir violée, et l'avoir étranglée de peur que les voisins n'entendent ses cris et n'appellent la police. Finalement, le 21 juillet 2011, Ishihashi fut condamné à la réclusion à perpétuité pour le meurtre de Lindsay Aoker. La famille de Lindsay espérait la peine de mort, mais le tribunal jugea cette sentence inappropriée, car Ishihashi n'avait aucun antécédent judiciaire, et étant âgé de 32 ans, il avait encore une possibilité de réhabilitation. Le procès fut un moment de profonde douleur pour la famille de Lindsay. Ils durent revivre ses derniers instants, et voir de nouvelles images de son corps, un traumatisme qu'ils regretteront à jamais. Après le verdict, les parents de Lindsay déclarèrent aux médias « Nous avons attendu ce jour pendant longtemps. Nous avons attendu 4 ans et demi pour obtenir justice. Lindsay aimait le Japon et vous ne l'avez pas abandonné. Ishihashi, tu as volé une précieuse vie, détruit une existence entière et nous a privés d'innombrables souvenirs.
La nation dans son ensemble accueillit favorablement cette condamnation à perpétuité. Même Ishihashi lui-même accepta son sort. Avant son procès, Ishihashi avait écrit et publié un livre, dans lequel il confessait le meurtre de Lindsay. Son autobiographie détaillait les 2 ans et demi qu'il passa en cavale et les actions qu'il entreprit pour éviter d'être capturé. Le livre, intitulé « Until He Was Arrested », fut publié avec tous les droits reversés à une cause. Tatsuya Ishihashi publia un livre intitulé « Until He Was Arrested », dans lequel il confessait le meurtre de Lindsay Hawker. Le livre décrivait ses années en cavale et les efforts qu'il avait déployés pour éviter d'être capturé. Il annonça que tous les bénéfices issus des ventes du livre seraient reversés à la famille de Lindsay. Plus de 100 000 exemplaires furent vendus dans le monde. Cependant, la famille Hawker refusa cette offre, car rien ne pouvait réparer la perte de leur fille, rien ne pouvait apaiser leur douleur. Lindsay était une jeune femme brillante, aimée et pleine de vie. Elle vivait une expérience unique à l'étranger, elle enseignait l'anglais et aidait les autres à apprendre une nouvelle compétence. Et pourtant, c'est sa gentillesse qui fut exploitée par un homme sans cœur. Sa disparition laisse un vide immense dans le cœur de ses parents, de ses sœurs et de ses amis. Elle restera à jamais regrettée et profondément aimée. C'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui, merci de l'avoir suivi. Si vous êtes passionné de crimes et d'affaires étranges, je vous invite à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. À bientôt.